Hello les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors là c'est un peu différent, comme vous voyez, je ne suis pas en voyage, je suis chez moi dans mon jardin parce qu'il fait beau, donc autant en profiter. Il y a un peu de rayon de soleil, il fait ni trop chaud ni trop froid. On vient de passer une grosse canicule à l'heure où je tourne cette vidéo. En fait je vous explique, là vous voyez, vous venez de voir toutes les péripéties en Albanie. Enfin j'espère que vous avez été voir parce que franchement l'Albanie ça valait vraiment le coup. Vous n'allez pas voir l'Albanie comme vous pouvez le voir dans d'autres vidéos YouTube comme dans d'autres concepts. Là c'est vraiment inédit, des choses que franchement très peu de personnes je pense vont voir quand ils vont en Albanie. À l'heure où je tourne cette vidéo, on vient de sortir d'une grosse canicule. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 1er juillet et normalement elle sortira début août, vous la verrez donc à mon retour de mes péripéties du mois de juillet, et après on repartira sur d'autres péripéties bien sûr, parce que le but c'est de vous divertir et de vous amuser, mais comme je ne suis pas non plus tout le temps de sortie, des fois je vous sors d'autres nouveaux concepts. Vous me direz ce que vous en pensez après en commentaire, si vous aimez ou autre. N'hésitez pas aussi à me laisser un message, enfin voilà, comme vous le souhaitez. Donc pour l'intro, là on est bon. Aujourd'hui, je voulais vous parler des finances, des dettes, des investissements, des choses comme ça qui n'ont vraiment rien à voir avec de base les vlogs, les voyages. Parce que ce que je me suis rendu compte, donc déjà je vais faire court et concis. Je vais vous donner des conseils de ce qu'il ne faut pas faire, enfin en tout cas de moi ce que j'ai fait et ce qui me met vraiment dans la merde. Sans rentrer dans les détails de mes finances, mais juste pour vous dire que j'ai cherché sur YouTube des vidéos sur comment rembourser ses dettes, comment on faisait quand on était en difficulté, et j'ai pas trouvé vraiment ce que je recherchais dans ces vidéos-là, de ce que j'apprenais. Alors des choses, il y a des petites choses que oui, c'est super intéressante, et d'autres non. Et donc là, je vais faire un récap donc là de ce que moi je vais mettre en place, des conseils. Alors je vais déjà vous donner des conseils. Bien sûr, c'est des conseils, vous en faites ce que vous voulez, mais ça va peut-être aider certaines personnes qui seront dans des salaires de moins de 2000 euros, comme la plupart de la moyenne des Français, j'imagine. En tout cas, j'imagine de ceux qui regardent ma vidéo, je pense, qui ont des dettes, crédit maison, qui veulent se faire plaisir, qui veulent vivre, qui veulent voyager tout comme moi, et comment vous faites justement pour pallier à tout ça. Alors, déjà, numéro 1, j'ai cherché sur YouTube des vidéos sur ça. Il y a des conseils qui étaient bons à prendre, d'autres non. Donc là, je vais vous faire le petit récap de tout ça. Déjà, moi, dans le niveau de mes dettes, j'ai comme dit, crédit maison, j'ai la maison, il n'y a pas de souci. J'ai un CDI, après avoir fait ma reconversion professionnelle, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas me répéter à ce sujet. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai contracté des crédits, différents crédits, plusieurs crédits que j'ai enchaînés sur différents, donc ma banque et d'autres entreprises qui sont faites pour ça, quoi, d'autres centres de financement, et en fait, c'est très très mauvais parce que bon, c'était pour des dettes que je devais régler en urgence, parce que quand on achète une maison, enfin on fait construire une maison, on a des frais supplémentaires en fait auxquels, si on ne dit pas, on peut le deviner. On part dans un périple, on va dire, c'est-à-dire que faire construire une maison coûte beaucoup plus cher que ce que l'on pense que d'acheter. Après, chacun fait ce qu'il veut, ça a des avantages, ça a des inconvénients, je ne vais pas revenir dessus parce que j'en avais déjà un peu parlé, je pourrais refaire une vidéo dessus si vous souhaitez, mais voilà, du coup, des choses n'ont pas été prises en compte. Quand on a été à la banque et qu'on a fait la demande de crédit, en fait, on ne nous a pas informé, ni le constructeur, ni le commercial. En fait, personne ne nous a informé de certaines dépenses que l'on aurait, qui sont quand même très élevées et qui n'étaient pas considérées dedans. Et nous, en fait, moi, mon apport, les sous que j'avais de côté sont partis dans d'autres choses et non dans ces finances-là que, par exemple, les impôts, des choses reliées aux impôts, on va dire, reliées aux finances publiques, et eux, par contre, ils ne nous attendent pas, faut payer. Donc là, voilà, ça a été des crédits dus à des choses pour la maison qui étaient urgentes à payer, donc ça. D'autres choses aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, j'ai fait d'autres crédits pour pallier à des couverts, pallier à des choses, et puis bon, il y a le centre de financement m'ont accordé des crédits. Ok, d'accord, tout va bien, j'ai de l'argent sur mon compte, je paye ce que j'ai à payer, puis à côté, j'ai mon salaire, je me fais plaisir. Au bout d'un moment, en fait, le problème, c'est qu'on se fait plaisir avec son salaire, mais au bout d'un moment, les crédits nous rattrapent, puisque du coup, le train de vie que j'ai ne convient plus avec le nombre de crédits que j'ai à rembourser. Les prêts que j'ai pu faire, déjà, le premier conseil que je vais vous donner, c'est que j'ai fait des crédits renouvelables. Les crédits renouvelables, en fait, c'est qu'on fait un prêt, vous demandez une certaine somme, ça peut aller de 1 500 € à jusqu'à plus de 10 000 €, qui sont renouvelables, vous utilisez à votre convenance et ceux que vous avez besoin, et vous pouvez, quand vous avez remboursé une partie, vous pouvez les redemander et les ressortir. Le problème de ces crédits renouvelables, c'est déjà les taux d'intérêt sont très chers, que quand vous récupérez cette somme que vous avez commencé à rembourser, les taux augmentent aussi. Alors, du coup, le taux
Les taux d'intérêt vont augmenter, mais la mensualité va augmenter aussi, mais le remboursement, lui, va baisser. Donc si vous devez rembourser 200 € par mois et que vous avez récupéré des sous, vous les ressortez, vous allez peut-être rembourser 220 € par mois, mais vous serez toujours sur 200 € par mois que vous allez rembourser sur le crédit, et le centre de financement va se prendre les 20 € par exemple. C'est un exemple parce que je n'ai pas exactement défini en fait les chiffres, je ne suis pas non plus une pro là-dessus, mais je sais en tout cas, je le vois, je l'ai remarqué il y a quelques mois maintenant, depuis quelques mois. J'ai fait un peu abstraction de ces problèmes, j'ai fait abstraction de ces finances, mais ça m'a rattrapé parce que au bout d'un moment, quand on n'arrive pas à se dépêtrer de tout ça, en fait, on ressort ses sous et au final, ça nous revient ultra cher. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de ne jamais souscrire à des crédits renouvelables. Si vous voulez un crédit, vous avez besoin de ce crédit pour quelque chose d'urgent. Par contre, d'urgent et d'important. Moi, je vous le fais parce que j'ai fait l'erreur. Je vous le dis en connaissance de cause. Faites un prêt personnel. C'est pour les finances publiques que vous avez besoin d'argent pour acheter une machine à laver parce que vous n'avez pas moyen d'aller en laverie en temps de pouvoir vous en racheter une. Pour autre chose, quelque chose d'urgent, vraiment important. Une panne sur la voiture. Votre voiture, vous en avez peut-être besoin parce que comme moi, vous êtes en campagne, vous n'avez peut-être pas de transport adapté par rapport au métier que vous faites, les horaires décalés ou autres. Si vous ne pouvez pas faire autrement et que vous êtes obligé de faire réparer votre voiture en urgence, vous demandez un prêt personnel. Le prêt personnel, ce qui est avantageux, c'est que vous allez demander la somme que vous avez besoin, ou vous allez demander un peu plus de trésorerie si jamais finalement ça revient un peu plus cher que prévu, ou au cas où. Un petit au cas où que vous gardez éventuellement, ou si vous ne pouvez pas, vous demandez juste la somme que vous avez besoin. Donc, vous avez besoin par exemple de 1000 €. 1000 €, vous allez rembourser sur une certaine durée, 6, 8, 1 an, comme vous voulez. Vous allez rembourser ce crédit, vous n'allez pas pouvoir y retoucher. C'est-à-dire que cette somme, tous les mois, elle va être prélevée de votre banque, de votre compte, de ce prêt, et à la fin, il se ferme automatiquement et vous n'êtes plus embêté. Ce qui fait que du coup, vous n'êtes pas tenté de vouloir ressortir cet argent pour soit vous faire plaisir si vous êtes addict au shopping, addict aux sorties, ou vous voulez être sûr d'avoir un peu d'argent sur votre compte et que vous avez peur de vous retrouver à découvert à la fin du mois pour X ou Y raison. L'avantage du coup, c'est que cet argent, au moins, c'est sûr, c'est remboursé. Alors que le crédit renouvelable, comme je viens de vous dire, en fait, non, du coup, cet argent, vous pouvez la ressortir quand vous voulez et vous allez être tenté. Donc ça, c'est vraiment à bannir. Donc moi, ce que je vais faire, ce que je compte faire, c'est que je vais essayer de rembourser en priorité mes crédits renouvelables. Je m'entends dans le sens où si je vais devoir faire cette erreur, sauf si j'arrive à faire autrement. Mais dans mon idéal, je ne suis pas parfaite, je vous donne un conseil qu'il ne faut pas forcément faire, mais j'ai plusieurs crédits renouvelables. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il y en a un quand il y aura une somme assez importante, puisque j'en ai un qui est très gros à rembourser, et bien celui-là, quand il y aura une grosse somme dessus au bout de quelques mois de remboursement sans y toucher, je vais ressortir cet argent pour rembourser un de mes autres crédits renouvelables où la mensualité est plus petite et où le crédit est plus petit. Donc, par exemple, si j'ai un crédit renouvelable de 3000 €, quand j'ai 1000 € sur ce crédit renouvelable, je récupère ces 1000 € pour rembourser celui de 1500 €. Parce que celui de 1500 €, lui, du coup, il continue autour de tous les mois, donc à hauteur de peut-être 60 ou 70 € par mois, c'est une petite mensualité, mais à la fin, ça fait une mensualité en moins quand elle est remboursée. Donc certes, ce crédit renouvelable de 3000 €, je vais retourner à zéro, mais j'aurai déjà cette somme de 157 €, je crois, mais sont bon, 60, 70, le montant que vous avez qui sera en moins. Admettons, c'est 60 €. Ces 60 €, vous allez pouvoir les injecter sur le prochain crédit renouvelable que vous allez décider de rembourser. Donc celui de 3000 €. Celui de 3000 €, du coup, au lieu de rembourser, je ne sais pas, 100 € par mois, vous allez mettre 160 €. Comme ça, vous allez pouvoir le rembourser plus vite. Et vous passez vos crédits et vos prêts personnels à côté en amont. Si vous décidez de rembourser vos prêts personnels, en anticiper également, vous pouvez utiliser ce crédit renouvelable quand vous avez 1000 ou 2000 €. Par exemple, j'ai un prêt personnel d'une certaine somme, je crois qu'il me reste peut-être 1500 € à rembourser. Et dès lors, dans quelques mois, si j'ai ces 1000 € sur ce crédit renouvelable, je les récupère et je rembourse ce prêt également, qui est peut-être de hauteur de 100 € par mois. Comme ça, je vais avoir les 100 € du crédit renouvelable, plus les 60 € de celui que j'aurais remboursé, plus les 100 € de l'autre, ce qui fait un montant de 260 € que je vais pouvoir mettre sur ce crédit-là, et du coup, il va se rembourser plus vite. Même si le taux d'intérêt va augmenter, au moins, il va être remboursé quand même malgré tout plus vite. C'est ce que je vais faire, je vais essayer en tout cas, et c'est ce que je conseille. Après, bien sûr, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas conseillère bancaire, ni conseillère dans les finances. Je donne juste un avis pour quand on a des soucis où il faut vraiment faire quelque chose. En attendant, par contre, quand vous avez ces dépenses-là, vous avez des problèmes, vous dépensez le moins possible. Donc,
là, moi, ce que je veux mettre en place, c'est de dépenser le moins possible. L'année dernière, j'ai beaucoup dépensé en shopping. J'ai acheté énormément de vêtements, énormément de nouveaux produits, j'ai testé plein de choses, je me suis amusée, mais j'ai pas fait attention que du coup, les crédits ne passaient ou ne passaient pas. Donc voilà, j'ai fait des erreurs, je suis pas parfaite comme tout le monde, et là, aujourd'hui, je fais cette vidéo en état critique et en état justement de vous montrer à quel point il est important de faire attention à ses finances. Avant de se décider à faire autre chose de son argent, il ne faut pas souscrire à des crédits. Pour l'année dernière, je me suis fait plaisir parce que forcément j'avais un peu de trésorerie sur le lit, donc voilà, j'ai un petit peu plus dépensé que ce que j'aurais. Non, du coup, j'ai décidé de moins dépenser en vêtements, dépenser peut-être acheter 2, 3, 4 pièces de vêtements par an. Une paire de chaussures si j'ai besoin. Là, j'ai besoin d'une nouvelle paire de sandales. J'attends, il y a les soldes actuellement, donc là, j'attends de voir jusqu'à où ça va descendre la paire de sandales que je souhaite. Comme ça, je l'aurai à moindre prix. Mais voilà, ne plus m'acheter de paire de chaussures, sauf si besoin. Je sais que pour cet hiver, je crois que la paire de chaussons est morte. Enfin, je me rachète une paire de chaussons, mais des chaussons, on peut en trouver en grande surface pour pas cher. Mais ce que j'aime, c'est m'acheter des vêtements, des vêtements ou des chaussures de bonne qualité. Alors, je ne vais pas acheter du Chanel, du Saint Laurent, des grandes marques comme ça. Il suffit d'aller chez H&M, chez Morgan quand il y a des promos. Et les magasins où vous trouvez, vous, dans vos grandes surfaces, dans vos centres commerciaux, et vous avez de la bonne qualité. C'est un conseil pour pouvoir avoir des vêtements qui vont vous durer dans le temps. Donc, vous achetez des pièces qui vous plaisent, vous achetez des vêtements ou des chaussures qui vous plaisent dans le temps. Moi, maintenant, à mon âge, je sais ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas, donc je rajoute toujours à peu près dans le même style. Après, il y a des choses, j'ai envie de changer un peu, c'est normal. J'ai vieilli, je grandis. Et quand on arrive à un certain âge, on a aussi envie d'être plus élégante, plus classe, plus chic. Et du coup, il y a des vêtements qui, on se dit, bon, ça, on va s'en débarrasser. Et les vêtements que j'avais il y a 10 ou 15 ans, que j'ai encore et que je garde parce que j'ai envie de les garder au cas où, ou parce que chez moi, ça peut me plaire. Si un jour j'ai vraiment envie de m'en débarrasser, mais que ils sont encore de qualité, mine de rien, quand j'étais au lycée, ou dans ma vingtaine, entre mes 15 et 20 ans, j'ai des vêtements que j'ai encore. Donc mine de rien, la qualité était là, et pourtant c'était du Pinky, du H&M, voire des centres commerciaux, dans des grandes surfaces. Donc en fait, voilà, dans ces cas-là, les vêtements qui sont encore de bonne qualité, vous pouvez les revendre à moindre prix, ou les donner à des gens qui en ont besoin. Moi, c'est ce que je faisais il y a quelques années, en 2017, pour dans mon premier appartement. J'avais énormément de vêtements parce que j'avais fait des cartons et du coup mes vêtements étaient dans des cartons, donc j'en rachetais. J'avais beaucoup de vêtements. J'ai dû faire un tri parce que je ne pouvais pas tout mettre dans mon appart. Donc j'ai fait un gros tri, j'y ai passé plusieurs jours et j'avais 2 gros sacs de 100 litres. Je suis allée les donner dans un point relais pour les donner à des gens qui en avaient besoin. Et les vêtements étaient de très bonne qualité, ils avaient quasiment jamais été mis. Donc après j'ai dit c'est bon. Vu qu'en plus avec mon métier que j'avais avant, j'étais réceptionniste en hôtellerie, j'étais toujours en chemisier et en pantalon noir et la petite veste. Donc en général, je rachetais souvent des chemisiers où il y avait des soldes et je m'achetais moins de vêtements parce que je les mettais que mes jours de repos et les vacances. Plus sexy, un peu plus sympa parce que voilà, c'est pour les vacances. Et pour mes jours de repos, des vêtements un peu plus basiques. Donc je n'ai pas eu vraiment besoin de reprendre ma garde-robe à ce moment-là. Maintenant que du coup ce sujet est passé, conseil numéro 2, quand vous avez remboursé vos crédits, ne faites pas de crédits bêtement, mettez des sous de côté. Donc en fait, quand vous avez remboursé tous vos crédits, vous voyez, en fait, ça tout le monde en parle sur les vidéos, donc je vais pas non plus faire une vidéo, je vais pas m'étaler sur le sujet. Quand vous avez remboursé tous vos crédits, vous êtes bien financièrement, que tout va bien, stabilisé, que vous ayez un emploi ou non, que vous soyez un entrepreneur, quel que soit le métier que vous faites, quelle que soit votre situation financière, tout ce que vous touchez tous les mois, si vous avez plus de crédit, à part vous ne pas du crédit maison bien sûr, on parle de ces petits prêts de merde qu'on prend à droite à gauche, désolé du terme. Quand vous les avez remboursés, n'en souscrivez plus, sauf en cas de gros besoin. Cet argent-là, du coup, moi, on va dire qu'il y a peut-être 300 ou 400 euros de crédit qui partent tous les mois. Ces 300 ou 400 euros, vous les injectez de côté. Déjà, en un premier temps, ce que je conseille, c'est déjà d'avoir des sous sur votre livret A, LDDE ou autre type de livret de matelas de sécurité. D'avoir toujours une certaine somme selon ce que vous avez besoin, de ce que vous dites, 5 à 10 000 euros, voire plus si vous préférez être bien au cas où il y a une grosse panne ou autre. Comme ça, vous n'avez pas besoin de souscrire un crédit. Votre voiture tombe en panne, vous avez ces sous de côté pour réparer la voiture. Vous avez votre lave-vaisselle qui tombe en panne, vous voulez vous en racheter un parce que c'est plus pratique pour vous, ou le faire réparer mais vous êtes plus sous garantie, au moins vous avez ces sous de côté, et s'il faut faire réparer, faites réparer. Donc voilà, c'est des petites choses, mais c'est juste que du coup ces sous-là, vous les mettez de côté. Et après, quand vous avez un matelas de sécurité sur tel livret, on ne pas du livret A parce que ce que j'ai, mais il ne rapporte plus rien, donc vous ouvrez là vous pouvez investir. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire, ok, je continue à mettre sur mon livret à tout le monde,
pouvez mettre 300 € par mois, vous mettez, faites comme vous voulez, mais par exemple, mettez 150 € sur le livret A et 150 € sur un compte à côté. Il y a les comptes assurance vie qui sont ouverts. Donc là, je découvre, là, je vous ferai une vidéo quand j'aurai un peu plus étalé un peu le sujet, j'aurai été un peu plus creusé sur mon compte assurance vie, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut y mettre ou autre. Et puis sinon, vous avez aussi le PER, le plan d'épargne retraite. Moi, je conseille d'en ouvrir un, je peux le faire. Mais ne pas mettre une grosse somme pour le moment, parce que je suis dans la trentaine, je n'ai pas non plus besoin pour le moment, parce que c'est des sous que vous ne pourrez pas sortir pendant votre retraite. Vous pourrez les ressortir que quand vous déclarez que vous allez être à la retraite. Donc dans les premiers temps, je pense le mieux c'est de l'ouvrir, donc c'est 500 € le minimum qu'il faut mettre pour l'ouvrir, et après vous mettez 50 € par mois pendant un certain temps. Comme ça, au moins, il y a quand même un plan de sécurité pour votre retraite. C'est un conseil. Et puis après, il y a d'autres types de plans d'épargne. Il y a les ETF, il y a la bourse, si vous y connaissez bien. Moi, je compte un peu me renseigner là-dessus. Il faut par contre surveiller. Si vous avez des possibilités de faire une épargne salariale aussi, vous pouvez. Donc, des fois, l'épargne salariale, c'est là où je travaillais. Ce qui était pas mal, c'est qu'on pouvait tous les ans mettre une certaine somme, donc on donnait à notre travail. Et puis, du coup, on avait une épargne qui se doublait d'affilée. Et puis après, en fonction de ce qu'on avait choisi, il y avait plusieurs paliers, d'action, bourse, etc., solidaire, avec des pourcentages, et bien ça s'accumulait sur l'année et sur les années à venir, surtout si vous remettez tous les ans. Et vous ne pouvez pas y toucher pendant 5 ans. Et normalement, vous n'avez pas forcément besoin de surveiller tous les mois, c'est une fois par an que vous faites le point, est-ce que vous changez ou non. Ces sous-là, je ne sais pas encore, moi, si je vais pouvoir les récupérer ou je vais les laisser dormir. Je ne travaille plus à l'heure où sort cette vidéo, je ne travaille plus dans cette entreprise. Donc, je ne sais pas trop encore. J'aurai sûrement des réponses d'ici là et voilà. Donc, c'était mes petits conseils. Donc voilà, ça c'était mes petits conseils. J'espère en tout cas avoir été assez claire et concise, surtout sur la partie crédit. C'est ce que je voulais parler, des dettes, de l'endettement et des soucis que ça peut nous nuire. De ne plus pouvoir s'acheter à manger parce qu'on a trop dépensé. Se dire comment je vais faire s'il y a un problème. Là, je vais regarder des réparations sur ma voiture. Enfin, pas réparation, mais c'est des entretiens pour contrôle technique. Voilà, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment, je pense, une question. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important en fait d'avoir ce recul, parce qu'on est quand même dans une conjoncture économique très difficile où des gens galèrent à trouver du travail, galèrent à avoir un bon salaire. Je ne dis pas que c'est pas trouvable, mais voilà, c'est toujours compliqué, surtout dans certaines zones que d'autres. On est dans une situation aussi où l'inflation est là, mais les salaires ne suivent pas. On est dans une situation où il y a des guerres un peu partout. Alors, on va pas parler de l'économie, de la politique ou autre, mais voilà, on sait qu'on n'est pas dans une conjoncture facile à vivre. Donc je pense que c'est très important en fait de pas faire de bêtises avec son argent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Par contre du coup, je vais quand même finir cette vidéo parce que je vais vous faire un petit récap d'ici la fin de l'année. On va se dire dans 6 mois, allez, courant décembre, janvier. Je vous ferai un petit point de où j'en suis dans ma situation. Alors pas forcément personnelle complète, mais savoir si j'ai réussi à tenir mes objectifs ou non, si j'ai encore fait l'imbécile. Bon, en tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sortira, où je pense que je serai partie encore en vadrouille. Après, il y aura mon départ en vacances, vous verrez la destination plus tard également. Et puis ensuite, on verra ce qui se passera. Bon, bah, je vous souhaite en tout cas un bon été. Profitez quand même malgré tout. De toute façon, il ne faut pas se mettre la pression sur beaucoup de choses. Il faut arrêter de stresser, il faut décompresser. Et voilà, c'est ce qu'on apprend avec le temps à être un peu plus reposé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. N'hésitez pas, si le concept vous plaît, que vous voulez un récap dans 6 mois et vous voulez des détails un peu plus sur autre chose, à ma façon de voir les choses, pour de voir comment on peut évoluer et comment moi j'ai fait en fait au fil des années pour tenir, bah, mettez un commentaire, mettez un j'aime, abonnez-vous, comme ça vous allez voir aussi mes aventures et on se retrouve bientôt. Ciao ciao.